La chambre est figée. Une jeune mère étranglée. Son bébé de 11 mois retrouvé en pleurs sur sa poitrine. En bas, le mari, ligoté à une chaise, le visage en sang, hurle au cambriolage. 3 hommes. Des inconnus. Toute la Grèce le croit. Mais sur le poignet de la victime, il y a une montre connectée. Et cette montre n'a pas cessé d'enregistrer. Elle a capturé le dernier battement de son cœur. Elle a traqué les moindres mouvements de son mari pendant qu'il prétendait être attaché. En silence, elle a gardé la preuve que ce veuf éploré était en réalité un assassin qui répétait son rôle depuis 37 jours. Bienvenue sur la scène de crime où la vérité ne portait pas de visage humain. Elle était au poignet de la victime. La montre qui a trahi un meurtrier prologue, l'objet qui sait tout. Une montre, en temps normal, ça donne l'heure. Une montre à aiguille tourne en rond, inoffensive, aveugle. Mais les montres connectées, elles, sont tout sauf neutres. Elles enregistrent nos nuits, nos efforts, nos peurs. Elles captent les battements de notre cœur jusqu'à notre dernier souffle. Et parfois, elles deviennent les témoins les plus implacables qui soient. C'est ce qui s'est passé en Grèce, dans une affaire qui a tenu tout un pays en haleine. Un meurtre. Un mari éploré. Des larmes devant les caméras. Puis, une vérité que la technologie a fini par cracher. Voici l'histoire d'une montre qui n'a pas seulement enregistré une mort, mais qui a permis d'arrêter un menteur exceptionnel. Une île au bout du monde. Il y a, dans la mer Égée, un endroit qui semble échapper au temps. Alonissos, une petite île des Sporades du Nord, à peine un caillou de pinède et de calcaire posé sur une eau turquoise. L'hiver, il n'y reste que 3500 habitants. Les tavernes ferment, les ferries se font rares, et le silence s'installe dans les ruelles blanches. Les vieux jouent au backgammon en commentant la direction du vent. La vie y est simple, immobile, presque monacale. C'est là que Caroline Crouch a grandi. Née à Athènes en juillet 2001, elle avait 2 ans quand ses parents ont décidé de tout quitter. Son père, David, était un ingénieur anglais qui avait passé sa vie à courir le monde pour des compagnies pétrolières. Sa mère, Suzanne, venait des Philippines et avait apporté avec elle un peu de cette lumière tropicale. Sur Alonissos, ils ont trouvé un équilibre. Caroline a appris à nager avant même de savoir marcher. À 12 ans, elle plongeait déjà dans les grottes sous-marines avec une aisance rare. À 15 ans, elle était ceinture noire de kickboxing. Elle montait sur les planches du théâtre scolaire, décrochait des prix en statistique et tout le monde, sur l'île, connaissait cette fille solaire, un peu réservée, mais d'une énergie tranquille. Caroline était aimée. Elle était celle qui réussissait tout sans jamais en faire trop. La rencontre. En 2017, elle a 15 ans. Un vendredi saint, alors que les processions défilent dans les rues parfumées à l'encens, elle croise un homme. Il s'appelle Babis Anagnostopoulos. Il en a 28. Pilote d'hélicoptère, instructeur de vol, il parle un anglais parfait, porte des chemises bien coupées, et quand il se tient au milieu des pêcheurs et des grands-mères en noir, il semble venir d'un autre monde. Il a cette assurance des hommes qui commandent dans les airs et qui n'ont pas l'habitude qu'on leur résiste. Babis est séduisant. Et Caroline est une adolescente. Elle vit sur une île où il ne se passe jamais rien. Lui, il arrive avec ses hélicoptères, ses récits de vol, ses escapades à Athènes. Il la regarde. Elle le regarde. Et le piège se referme doucement. Il faut dire que Babis joue habilement. Il sait que la différence d'âge peut déranger, alors il séduit aussi les parents. Il se présente comme un homme responsable, avec une situation stable, des projets. Il vient régulièrement sur Alonissos, toujours avec un prétexte professionnel. Un jour, il survole le lycée de Caroline. Elle lève les yeux, le voit dans son appareil, et pour elle, c'est une preuve d'amour venue du ciel. En Grèce, l'âge du consentement est fixé à 15 ans. Rien d'illégal donc, mais beaucoup de questions que personne ne pose vraiment. Caroline a 16 ans quand ils deviennent officiellement un couple. 2 ans plus tard, quelques jours après ses 18 ans, elle l'épouse en secret au Portugal, sans prévenir personne. Les parents, mis devant le fait accompli, se rassurent en voyant leur fille heureuse. Après tout, elle est majeure. Elle sait ce qu'elle fait. L'installation. Le couple s'installe à Glyfada, une banlieue chic d'Athènes, dans un appartement sur 2 niveaux, moderne, lumineux. Babis continue de piloter. Caroline s'inscrit à l'université du Pirée pour étudier les statistiques. Elle rencontre des jeunes de son âge, sort un peu de l'isolement insulaire. Puis vient une première grossesse et une fausse couche. Caroline est anéantie. Babis se montre attentionné, mais en coulisses, quelque chose commence à craquer. En juin 2020, elle donne naissance à Lydia.
Elle a 19 ans. Elle abandonne l'université pour s'occuper de sa fille. Sur Instagram, Babis publie des photos de plage, de repas en famille, de balades dans les parcs. Leur vie a l'air parfaite. Une jeune mère rayonnante. Un père comblé. Un bébé aux joues rebondies. Le bonheur affiché en story, comme une preuve donnée au monde. Mais les apparences, on le sait, sont parfois des armures. Et derrière celle de Babis se cachait un homme qui ne supportait pas qu'on lui échappe. La nuit du 10 au 11 mai 2021. Il est 6h20, le 11 mai. Un appel arrive au centre de secours grec. La voix est étranglée, paniquée. Babis Anagnostopoulos supplie qu'on envoie une ambulance. Il est ligoté à une chaise, du ruban adhésif sur la bouche, les vêtements déchirés, le visage tuméfié. Il dit avoir réussi à composer le numéro avec son nez. Il tremble. Il crie. Les policiers arrivent. Il découvre un appartement saccagé. Meubles renversés, tiroirs forcés, vaisselle brisée. Le désordre d'un cambriolage. Il monte à l'étage et tombe sur le corps du chiot de la famille, une petite chienne de 7 mois, pendue à la rampe de l'escalier. L'image est insoutenable. Dans la chambre parentale, Caroline Crouch est allongée sur le lit, face contre l'oreiller. Elle a été étranglée. Des marques rouges autour du cou, des ecchymoses aux tempes. Ses poignets portent des traces de ligature. Et sur son dos, recouverte par la couverture, se trouve la petite Lydia, 11 mois, qui pleure. Le bébé a passé des heures sur le cadavre de sa mère. Babis, une fois détaché, monte à l'étage, s'assoit sur le lit, touche le corps de sa femme et murmure « Chérie, ça va ?» Comme s'il ne comprenait pas qu'elle est morte. Le récit du mari. Interrogé, Babis livre une version précise. 3 hommes sont entrés vers 3 heures du matin. Des étrangers, dit-il, peut être albanais ou géorgiens. Ils cherchaient de l'argent liquide. Or, le couple venait de recevoir 50 000 € des parents de Caroline pour financer la construction de leur maison de rêve. Babis avait caché une partie ou plus de 10 000 € dans une boîte du jeu Monopoly. Les cambrioleurs, visiblement bien informés, les auraient frappés, l'auraient ligoté, puis seraient montés à l'étage menacer Caroline et le bébé pour lui faire cracher la cachette. Il aurait cédé pour sauver sa famille. Mais une fois l'argent récupéré, les hommes auraient tué Caroline pour éliminer un témoin. Ils auraient ensuite fouillé l'appartement, emporté les bijoux, retiré la carte mémoire de la caméra extérieure et disparu. L'histoire est horrible, cohérente. Babis pleure. La presse grecque s'empare de l'affaire. En quelques heures, le visage du mari éploré fait le tour du pays. Le gouvernement, sous pression, promet une récompense historique de 300 000 € pour retrouver les assassins. Une cellule d'enquête spéciale est montée, avec des moyens illimités. Les premières fissures. Les jours passent. Les policiers passent l'appartement au peigne fin. Aucune empreinte digitale étrangère. Aucun ADN, y compris sous les ongles de Caroline qui, selon Babis, s'est défendue. Aucune trace d'effraction. La fenêtre par laquelle les cambrioleurs seraient entrés est intacte. Le désordre, disent les experts, ressemble trop à une mise en scène, du bazar dans les placards de la cuisine, comme si quelqu'un avait voulu en faire trop. Les liens plastiques qui entravaient Babis lui ont laissé des marques étonnamment légères pour quelqu'un qui serait resté immobilisé plusieurs heures. Et surtout, ils sont disposés de telle manière qu'il aurait pu s'en libérer lui-même. Les enquêteurs découvrent aussi que le couple voyait une conseillère conjugale. La thérapeute, tenue au secret professionnel, ne peut révéler le contenu des séances, mais elle confirme une chose, le mariage n'était pas l'idylle qu'on voyait sur Instagram. Il y avait des tensions graves. Babis continue de jouer son rôle. Il donne des interviews, appelle à témoigner, presse la police. Il s'affiche en veuf inconsolable. Lors d'une cérémonie commémorative sur Aloniso, il est photographié en train de pleurer sur la tombe de Caroline. L'image fait la une des journaux. Tout le Grèce compatit. La montre qui accuse. Mais les enquêteurs ne lâchent rien. Ils ont besoin de preuves matérielles, irréfutables. Et ils finissent par les trouver dans les données numériques. La caméra extérieure de l'immeuble, sa carte mémoire a été retirée à 1h20 du matin. Soit près de 2 heures avant l'heure prétendue du cambriolage. Ce n'est pas le geste de cambrioleurs improvisés, c'est une action planifiée. Le smartphone de Babis, une application de suivi d'activité, a enregistré ses déplacements. Or, les données montrent qu'il a circulé dans tout l'appartement aux heures où il disait être ligoté au rez-de-chaussée. Il bougeait. Il marchait. Il montait les escaliers. Et puis il y a la montre de Caroline.
Une montre connectée qu'elle portait en permanence. Elle enregistrait son rythme cardiaque, minute par minute. Les données sont formelles, Caroline est morte à 4h11. Pas vers 6h comme Babis l'avait affirmé. Son cœur battait calmement, puis s'est emballé brusquement, puis s'est arrêté. En 5 minutes. La confrontation. Le 17 juin, 37 jours après le meurtre, les enquêteurs convoquent Babis. Ils lui annoncent une percée dans l'enquête. Il se rend au siège de la police à Athènes, confiant. Il pense qu'on va lui présenter un suspect. Au lieu de cela, on lui dit « Vous êtes le principal suspect ». Il blêmit. Il perd pour la première fois son masque. Pendant 8 heures, les policiers le confrontent aux preuves techniques. Ils lui montrent les horaires, les données cardiaques, les mouvements enregistrés. Babis tente de reconstruire son récit, de l'ajuster, de faire coïncider les faits avec les chiffres. Mais tout s'effondre. Vers minuit, il craque. Il avoue. La vérité. Ce que Babis raconte alors, c'est l'envers du décor idyllique. Caroline vivait sous son emprise. Il contrôlait ses sorties, ses amitiés, ses dépenses. Sa mère lui envoyait de l'argent, mais il le lui prenait dès qu'il arrivait. Caroline voulait reprendre des études en pâtisserie, mais elle n'avait pas un euro en poche. Elle tenait un journal intime en code, avec des abréviations et des symboles, pour que Babis ne puisse pas le lire. Un jour, elle y a écrit « Je l'aime tellement que je ne peux pas le quitter même si cette relation me blesse ». Mais au printemps 2021, elle a craqué. Elle a annoncé à Babis qu'elle voulait divorcer et qu'elle prendrait Lydia avec elle. Dans la nuit du 10 au 11 mai, ils ont échangé des messages pleins de rancœur. Le dernier mot qu'elle lui a envoyé, à minuit 37, est un mot anglais, stupide. Une minute plus tard, elle faisait 3 recherches sur Booking.com pour trouver un endroit où fuir avec sa fille. Babis a alors préparé son coup. Il a retiré la carte mémoire de la caméra à 1h20. Il a attendu que Caroline s'endorme. Vers 4h, il est monté à l'étage, a plaqué un oreiller sur son visage, et l'a maintenu pendant 5 minutes. À 4h11, le cœur de Caroline a cessé de battre. Ensuite, il a ligoté lui-même, s'est infligé des blessures, a tué le chien pour rendre l'histoire plus crédible, a vidé les tiroirs, éparpillé le contenu des placards, composé 2 faux appels d'entraînement avec son nez, puis a appelé les secours. Avant cela, il avait posé sa fille sur le corps de sa mère, pour que la découverte soit plus atroce, plus bouleversante. Et pendant 37 jours, il a joué la comédie du veuf éploré. Le procès et la chute. L'annonce de son arrestation provoque un choc en Grèce. Les médias, qui l'avaient soutenu, découvrent qu'ils ont été manipulés. On le compare à un acteur de premier plan. Son procès s'ouvre en avril 2022. À la barre, Babis change encore de version. Il dit que Caroline était instable, violente, qu'elle maltraitait leur fille. Mais la thérapeute du couple témoigne, elle dresse le portrait d'un manipulateur narcissique extrêmement contrôlant. Les proches de Caroline décrivent une jeune femme douce, aimante, qui avait peur de son mari. Le jury ne se laisse pas tromper. Après seulement 1 heure de délibération, le verdict tombe. Babis Anagnostopoulos est reconnu coupable de meurtre avec préméditation. Il est condamné à la prison à vie, plus 11 ans et demi pour la maltraitance animale, l'entrave à la justice et le faux témoignage. C'est la première fois en Grèce qu'un meurtrier est condamné aussi lourdement pour avoir tué un animal dans le cadre d'une mise en scène criminelle. Épilogue. Babis purge sa peine à la prison de haute sécurité de Korydallo, l'une des plus dures d'Europe. Il y a été agressé par un détenu géorgien qui voulait venger un compatriote arrêté à tort au début de l'enquête. Car l'une des conséquences les plus sombres de cette affaire, c'est que Babis, en accusant faussement des étrangers, a attisé la haine contre les communautés albanaises et géorgiennes de Grèce. Des hommes ont été arrêtés, torturés même, sur la base de ces mensonges. Caroline repose aujourd'hui dans le petit cimetière d'Aloniso, face à la mer Égée. Sa fille Lydia vit aux Philippines, avec la demi-sœur de sa mère. Elle a été débaptisée pour ne plus porter le nom de son père. Ses grands-parents paternels n'ont droit qu'à 1 heure de visio par semaine. L'histoire de Caroline Crouch est une tragédie moderne, où la violence conjugale s'est dissimulée derrière des photos de plage et des stories Instagram. Mais c'est aussi l'histoire d'un objet, une montre qui mesurait les battements de son cœur, qui a parlé pour elle. Parce que même quand on réduit une femme au silence, parfois, la technologie qu'elle porte à son poignet continue de témoigner. Et ce témoignage, 37 jours après sa mort, a fait éclater la vérité.